vivre dans ma volonté, c'est ce qui était prévu dans la création, avec son flot constant de joie et de célébration. Et vous dites que je devrais le cacher dans mon Église. Je bouleverserai le ciel et la terre, je remplirai les cœurs d'une puissance irrésistible, afin que le véritable accomplissement de la création soit connu. Voyez-vous combien je me soucie de la vie dans mon testament. Elle appose mon sceau sur toutes mes œuvres, afin que tout s'accomplisse. Peut-être semble-t-il. Cela ne vous semble-t-il rien, ou peut-être que des choses similaires se produisent dans mon Église? Non, non. Pour moi, c'est l'intégralité de mes œuvres. Vous devez l'apprécier comme telle et sois plus attentif à accomplir la mission que je t'ai confiée. J'ai réfléchi à ce que j'ai écrit ci-dessus et je me suis dit, comment est-il possible que le Seigneur béni, après tant de siècles, n'a pas goûté la pure joie de la création et qu'il attend l'établissement de la vie dans la divine volonté sur terre pour à nouveau de connaître ces joies et la gloire qui leur correspond. Quand le but pour lequel tout a été créé sera-t-il atteint? En réfléchissant à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus est apparu en moi et à travers la lumière qu'il a envoyée dans mon intellect, il m'a dit, ma fille, pure joie. Créature, j'ai goûté mes plaisirs innocents liés aux créatures, mais à certains intervalles, pas constamment. Quand les joies de l'homme ne sont pas continues, elles provoquent des souffrances, font que l'homme désire le retour de ses joies et est prêt à faire tous les sacrifices pour les obtenir. Nous avons goûté à la pure joie de la création lorsque, après avoir tout créé, nous avons créé l'homme, et ce, jusqu'à son péché. Il y avait une parfaite entente entre lui et nous, des joies partagées, des joies innocentes. Nos bras étaient toujours ouverts pour l'accueillir, pour lui offrir de nouvelles choses. Des joies et des grâces nouvelles. C'était une célébration constante pour nous et pour lui. Donner est pour nous joie, bonheur et allégresse. Mais quand une personne, par le péché, il a rompu l'unité de sa volonté avec la nôtre, et ses joies ont cessé. Car la plénitude de notre volonté n'était plus présente en lui. La possibilité de lui donner constamment disparu. Nous avons goûté à nouveau à la pure joie de la création lorsque, après de nombreux siècles, la Vierge Immaculée est née. Car elle a été préservée. Même de l'ombre du péché, elle possédait la plénitude de notre volonté, et entre sa volonté et la nôtre il n'y avait aucune ombre de division, nos joies et nos délices innocents nous sont revenus. Elle nous a restitué tous les festins de la création. Nous avons enrichi chaque instant de charmes nouveaux, de satisfaction nouvelle et de beauté nouvelle, à tel point que elle n'en pouvait plus. Cependant, cette créature ressemblant à une impératrice ne resta pas longtemps sur terre. Lorsqu'elle s'éteignit au ciel, il n'y eut plus de créature. Sur terre, qui pourrait perpétuer notre joie de la création. Durant le séjour terrestre de ma mère bien-aimée, la divinité, remplie d'amour pour cet être très saint, je l'ai doté d'une fertilité divine et je l'ai conçu dans son sein virginal afin que je puisse accomplir la grande œuvre de la rédemption. Ma vie
La terre était pour nous une raison supplémentaire de goûter à la joie de la création. Sans cette merveilleuse Vierge qui a vécu une vie si parfaite. Si je n'avais pas eu la vie dans ma volonté, le Verbe éternel ne serait jamais venu sur terre pour accomplir la rédemption de l'humanité. Comprenez donc que la plus grande chose, la chose la plus importante, la plus agréable et celle qui attire le plus Dieu, c'est de vivre selon ma volonté. Et que triomphe celui qui vit selon cette volonté. Dieu ait la volonté de l'amener à accorder des dons si grands qu'ils étonneront le ciel et la terre, des dons qui n'ont pu être accordés pendant des siècles. Oh! Comme l'humanité, qui contenait en fait la vie même de la volonté suprême, était inséparable de moi, amenée à la divinité, d'une manière parfaite. Toutes les joies, la gloire, le retour de l'amour de toute la création. Dieu était si heureux qu'il m'a donné la priorité sur toutes choses et le droit de jugement de toutes les créatures. Oh! Comme cela faisait du bien aux créatures de voir celui des leurs, qui les avait tant aimées et avait tant souffert pour subvenir à leurs besoins. Sécurité, devait être leur juge. Voyant en moi la réalisation complète de la création, la déité, comme si elle renonçait à tous ses droits, m'accorda tous les droits sur toutes les créatures. Mais lorsque mon humanité est partie pour le ciel, il ne restait plus personne sur terre qui puisse de continuer à vivre pleinement dans la divine volonté, c'est-à-dire quelqu'un qui, élevé au-dessus de tous et de tout, dans notre volonté, nous apporte une joie pure. La création nous permet de poursuivre nos jeux innocents avec la création terrestre. Ainsi, notre joie fut interrompue, nos divertissements disparus de la surface de la terre. En entendant cela, je dis, mon Jésus, comment est-ce possible? Il est vrai que notre mère et ton humanité sont partis pour ciel, mais n'as-tu pas emporté ta joie avec toi pour continuer à t'amuser en toute innocence au ciel avec ton Père céleste? Jésus me répondit. Les joies du ciel sont nôtres, et personne ne peut nous les enlever ni les diminuer. Mais celles qui nous viennent de la terre, nous sommes en train de les acquérir, ce qui, la victoire ou la défaite nous est offerte. C'est ainsi que naissent les joies de la réussite. Et la défaite entraîne la souffrance. Venons-en maintenant à nous. À nous, ma fille. Quand je suis venu sur terre, l'homme était tellement consumé par le mal et tellement imprégné de sa volonté humaine que la vie dans ma volonté ne pouvait trouver une place en elle. Aussi, dans ma rédemption, j'ai d'abord prié pour que l'homme ait la grâce de se soumettre à ma volonté, car dans l'état où il se trouvait, il a découvert qu'il était incapable de recevoir le plus grand des dons, la vie dans mon testament. Alors, j'ai imploré pour lui la plus grande de toutes les grâces. Le couronnement et l'accomplissement de toutes les grâces, la grâce de vivre dans ma volonté, afin que nos pures joies de la création et nos innocents amusements reprennent leur cours. Cours à la surface de la terre. Près de 20 siècles se sont écoulés depuis que les joies véritables et pures de la création ont été interrompues pour nous, parce qu'elles n'ont pas. Nous avons trouvé le potentiel désiré, l'abandon total de la volonté humaine, afin de pouvoir placer la vie dans notre volonté.
Pour y parvenir, nous avons dû choisir un être qui était très proche des générations humaines. Si je prenais ma mère comme exemple, les gens se sentiraient très éloignés d'elle et diraient, comment ne pourrait pas vivre dans la divine volonté si elle était libre de toute tâche, même de la tâche originelle. Alors, nous hausserions les épaules et on mettrait tout de côté. Et si je prenais mon humanité comme exemple, les gens seraient encore plus effrayés et diraient, il était Dieu et homme, et puisque la divine volonté était sa propre vie, il n'est pas surprenant qu'il ait vécu dans la volonté suprême. Afin que la divine volonté puisse s'accomplir dans mon Église, il me fallait descendre et choisir un être parmi eux. En lui accordant suffisamment de grâce et en trouvant un moyen d'entrer dans son âme, je devais vider-le de tout, faites-lui comprendre le grand mal de la volonté humaine, afin qu'il la haïsse au point d'être prêt à mourir plutôt que de le faire. Ma volonté. Alors, prenant l'attitude d'un enseignant, je lui ai fait comprendre toute la beauté, la puissance, les effets et la valeur de la vie dans ma volonté éternelle, ainsi que la manière dont on doit y vivre. J'y ai placé la loi de ma volonté. J'ai agi dans le cadre de la seconde rédemption, où j'ai établi l'Évangile. Sacrement et science comme point de départ pour pouvoir accomplir cette rédemption. Si je n'avais posé aucun fondement, que pourrait-il bien faire? Création. Comment as-tu su quoi faire? C'est ce que j'ai fait avec toi. Combien de leçons ne t'ai-je pas données? Combien de fois ne t'ai-je pas guidé par la main dans mes vols? Et toi, imposant sur toute la création, tu as apporté ces joies pures aux pieds de la divinité, et nous avons joué avec toi. Car nous avons choisi un être qui, au premier regard, n'est pas différent des autres, le second exigera du courage. Et voyant les enseignements, le chemin et le grand bien que recèle la vie dans ma volonté, ils s'y mettront. Travail. Alors la pure joie de la création et notre innocent divertissement ne seront plus jamais perturbés sur la surface de la terre. Et même si, à chaque génération, un seul homme a vécu, et pour nous, ce serait encore une fête. Le Créateur se réjouira dans ces domaines. Alors, ma chère fille, sois attentive à mes car tout se résume à ceci, que nous me permettions d'établir une loi, non pas une loi terrestre, mais une loi céleste, non pas la loi des simples sainteté, mais la loi divine, qui ne nous permettra plus de distinguer entre les citoyens terrestres et les citoyens célestes, la loi de l'amour, qui, en détruisant tout ce qui pourrait entraver l'union des créatures avec leur Créateur, permettra le partage de tous les biens de ma volonté avec les créatures, en leur retirant toutes les faiblesses et les misères résultant du péché originel. La loi de ma volonté donnera aux âmes une telle force qu'elle deviendra pour elles un doux charme et endormira leurs faiblesses. Leur nature, les remplaçant par les doux charmes des biens divins. Souviens-toi de toutes les fois où tu m'as vu écrire au plus profond de ton âme, c'était nouveau. La loi de la vie dans ma volonté. Au début, je vous écrivais avec plaisir pour développer vos compétences, puis j'ai adopté l'attitude d'un enseignant pour vous l'expliquer. Explique.
combien de fois m'as-tu vu silencieux et perdu dans mes pensées au plus profond de ton âme? C'est le grand art de ma volonté que j'ai formé en toi. Et toi, non. Voyant ce que je disais, tu t'es plaint que je ne t'aimais plus. Ah! À cet instant précis, ma volonté, se déversant en toi, a élargi tes possibilités. Elle t'a confirmé en elle-même et t'a aimé au plus haut point. Par conséquent, ne t'interroge pas sur ce que je fais en toi, mais reste calme, toujours dans ma volonté. Plongé dans la divine volonté, je me suis dit, combien de choses mon doux Jésus doit-il encore dire aux autres âmes sur sa volonté? S'il en a dit tant, combien de choses ne faut-il pas dire à moi, si indigne et incapable, à d'autres, bien meilleurs que moi? Mon Jésus bien-aimé agit en moi. Il m'a dit, ma fille, les fondements et tous les biens de la rédemption ont été placés par moi dans le cœur de ma chère mère. Car, puisqu'elle fut la première à habiter dans ma volonté, et donc qu'elle fut celle en qui je fus conçu, il était juste qu'elle soit la dépositaire de tous les biens. Rédemption. Et lorsque j'ai commencé ma vie publique, je n'ai pas eu besoin d'ajouter une seule virgule à ce que ma mère avait déjà. De même, les apôtres et l'Église entière n'a rien eu à ajouter à ce que j'ai dit et fait lorsque j'étais sur terre. L'Église n'a ajouté aucun autre évangile et n'a établi aucun autre. Un autre sacrement. Elle ne m'a toujours enseigné que ce que je faisais et disais. Il est nécessaire que celui qui est appelé à être le premier reçoive tous les fondements et enseignements qu'il transmettrait ensuite à toutes les générations. Il est vrai que l'Église a commenté les évangiles et les a décrits en détail. Tout ce que j'ai fait et dit, je ne me suis jamais éloigné de la source, de mes enseignements originels. Il en sera de même pour ma volonté. Je placerai en vous tous les fondements et les enseignements nécessaires à une juste compréhension de la loi éternelle de ma volonté. Et lorsque l'Église entreprendra, en expliquant et en commentant cette loi, je ne m'écarterai jamais de la source originelle que j'ai créée. Et si quelqu'un voulait s'en écarter, il serait laissé sans lumière, dans les ténèbres profondes. Et s'il désirait la lumière, il serait contraint de retourner à la source de mes enseignements, déposés en toi. En entendant cela, je lui dis: Mon doux amour, lorsque les rois font des lois, ils appellent leurs ministres comme témoins de ces lois qu'ils placent entre leurs mains, afin qu'ils les publient. Afin que les gens puissent les connaître et les observer. Je ne suis pas prêtre, je suis tout petit et bon à rien. Jésus répondit: Je ne suis pas comme les rois de la terre qui négocient avec leurs princes. Je préfère travailler avec les jeunes enfants car ils sont plus dociles et ne s'attribuent le mérite de rien. Mérites et ne comptez que sur ma bonté. Néanmoins, j'ai choisi l'un de mes ministres pour vous accompagner dans votre état présent, et bien que tu m'as demandé de te libérer de ces visites quotidiennes, mais je ne t'ai pas écouté. Et même si tu n'étais plus susceptible de tomber dans cet état, je ne le permettrai pas. Afin que vous soyez privé de son secours. Si l'un de mes ministres vous accompagne, c'est pour qu'il soit pleinement informé de la loi. Ma volonté, afin qu'il en soit le témoin et le dépositaire est,
qu'en tant que fidèle serviteur de mon Église, il puisse faire connaître ce grand bien. Ma volonté est. La vie de toute chose coule partout. Elle circule dans chaque sentiment, chaque battement de cœur, chaque pensée, dans tout ce que font les créatures. Elle coule dans chaque acte du Créateur, dans chaque bonne chose que je fais, dans la lumière que j'envoie à l'intelligence, dans le pardon que j'accorde, dans l'amour que je donne. Dans les âmes que j'enflamme, dans les bienheureux que je béatifie, en tout. Il n'y a aucun bien qui émane de moi, ni aucun point d'éternité, dans lequel ma volonté n'occuperait même pas une petite place. Oh! Comme ma volonté m'est précieuse, comme je la sens inséparable de moi. Alors, plonge-toi en elle et tu toucheras de tes propres mains ce que je te dis. En moi réside la divinité avec la lumière infinie de ma volonté éternelle, grâce à. Je peux aisément percevoir chaque pensée, chaque mot, chaque battement de cœur, chaque acte de création. Quand je pense, grâce à ma lumière, mes pensées. Je me connecte aux pensées des créatures. Il en va de même pour mes paroles et tout ce que je fais et souffre. Le soleil possède également cette propriété, sa lumière est unique. Et pourtant, combien de personnes en sont inondées? Le soleil peut le faire d'en haut avec sa lumière, sans avoir à descendre ici pour éclairer et réchauffer. Tout, même s'il ne possède qu'une ombre de ma lumière. Ainsi, moi qui possède une lumière infinie, je peux faire bien davantage. Car ma volonté a du pouvoir lorsqu'une âme entre en moi, ouvre un flux de sa lumière dans cette âme, à travers lequel, chaque pensée de cette âme, chaque mot de celle-ci et, chaque acte de celle-ci s'étend à tous. Il n'y a rien de plus sublime, de plus grand, de plus divin et de plus saint que de vivre dans ma volonté. Quand l'âme n'est pas unie à ma volonté et n'y entre pas, il ne fait pas ses petites rondes et n'ouvre pas le flux de lumière infinie de ma volonté. Par conséquent, tout ce qu'elle fait lui est personnel. Le bien qu'elle fait et ses prières, comme les petites lampes que nous utilisons dans nos chambres, ne sont pas capables d'illuminer toutes les pièces de la maison, sans parler de briller à l'extérieur. Et si l'âme manque d'huile, c'est qu'elle cesse d'accomplir sa mission. Ses actes, puis sa faible lumière s'estompe et sombre dans l'obscurité. Après ces paroles de Jésus, je me suis fondu dans la volonté éternelle et divine, me tenant à la tête de tous. Créature à apporter à la majesté divine la réciprocité pour tout l'amour de chacune d'elles. Ce faisant, je me suis demandé, comment est-ce possible? Est-il possible que je puisse me placer à la tête de toutes les créatures, étant né après tant de générations? Tout au plus devrais-je me placer au milieu, entre générations passées et futures, ou plutôt, à cause de mon insignifiance, derrière toutes les autres. Agissant en moi, mon Jésus bien-aimé. Il m'a dit, ma fille, toute la création a été créée pour que chacun puisse accomplir ma volonté. La vie des créatures devait s'écouler dans ma volonté, alors. Comme le sang qui coule dans les veines, ces êtres devaient vivre dans ma volonté comme mes propres enfants. Rien de ce qui était mien ne devait leur être étranger. Je devais être leur tendre et
Père aimant, et ils devaient être mes enfants tendres et aimants. Tel était le but de la création. Cependant, les générations précédentes s'en étaient éloignées. Leur but sera abandonné, et ma volonté accordera la priorité aux créatures qui seront et resteront fidèles au but pour lequel elles ont été créées. Créées. Ces âmes, qu'elles soient apparues avant ou après nous, occuperont la première place aux côtés de la déité. Ayant accompli le but de la création, seront distinguées de tous et marquées du halo de notre volonté comme d'une pierre précieuse brillante, et chacun les laissera passer. Pourrait occuper les premières places honorables. Ce n'est pas surprenant, car le même phénomène se produit partout dans le monde. Imaginez un roi au milieu de sa cour, son ministres, députés et armées, et puis arrive son petit prince. Même si tous ces personnages sont merveilleux, qui ne laisseraient pas libre cours au petit prince. Il lui fallait accéder à la place qui lui revenait de droit auprès du roi, son père. Qui oserait se comporter envers le roi avec une telle familiarité? Enfant, qui pourrait blâmer ce roi et son fils pour le fait que, bien que ce dernier soit le plus petit de tous, il s'élève au-dessus de tous et prend la première place et sa place légitime, juste après le roi, son père. Certainement personne. Au contraire, tout le monde respectera les droits du petit prince. Descendons encore plus bas. Imaginons une famille, un fils naît, mais il refuse d'obéir à son père, d'étudier ou de travailler. Il est ordinaire et paresseux. Le dépit de son père. Un autre fils est né. Bien que plus jeune, il accomplit la volonté de son père, est appliqué et parvient à devenir un professeur respecté. Qui sera premier de la famille, il occupera la place d'honneur à côté de son père. N'est-il pas le dernier arrivé? D'ailleurs, ma fille, seuls ceux qui ont pu, de manière à répondre parfaitement au dessein de la création, ils seront considérés comme mes fils véritables et légitimes. En faisant ma volonté, ils préserveront en eux la pureté. Le sang de leur Père céleste, qui les dotera de tous les attributs de son image. Cela les rendra facilement reconnaissables. Nos enfants légitimes. Et notre volonté veillera à ce qu'ils conservent leur noblesse, leur pureté, leur fraîcheur et tout l'amour de celui qui les a créés. Comme notre enfants qui seront toujours dans notre volonté et ne donneront jamais vie à leur propre volonté, ils seront comme s'ils avaient été créés d'abord par nous, donnant à nous la gloire et l'honneur qui conviennent aux desseins pour lesquels toute chose a été créée. Par conséquent, le monde ne peut pas prendre fin maintenant. Nous attendons la génération. Nos enfants qui, vivant dans notre volonté, nous donneront la gloire de nos œuvres. Ces personnes n'auront que notre volonté pour leur vie. Il y aura pour eux. Il est naturel qu'ils accomplissent la volonté de Dieu spontanément, sans effort, tout comme il est naturel pour leur cœur de battre, de respirer et de circuler. Ils ne considéreront pas cela comme la loi à laquelle il faut obéir, car elle est pour les désobéissants, mais pour ta vie, pour ton honneur, pour ton commencement et pour ton but. Qu'elle soit dans ton cœur, ma fille.
Seule ma volonté te préoccupera, et tu ne te soucieras de rien d'autre, afin que ton Jésus puisse réaliser en toi le but de toute la création. Je dirai simplement ce que mon bien suprême m'a dit, ma fille, lorsqu'une mission est confiée à une personne, cette personne doit être dotée de biens, de grâces et de prérogatives dont elle aura besoin pour accomplir sa mission avec succès. La mission que ma divinité a confiée à mon humanité était la rédemption. Créatures, j'étais responsable de leurs âmes, de leurs souffrances et de la satisfaction de chacune d'elles. Bref, je devais tout posséder. Et Simon, si l'humanité n'avait pas eu affaire à une seule âme, à une de ses douleurs ou à une de ses satisfactions, mon office de rédempteur n'aurait pas été pleinement accompli. Comblé, je n'aurais pas toutes les grâces, tous les biens et toute la lumière nécessaires. Même si certaines âmes n'auraient pas été sauvées, il me fallait. Je possède tout en moi, afin d'avoir en abondance la grâce nécessaire au salut de tous. C'était ce que requérait ma mission de rédempteur. Regardez le soleil. À l'horizon, il contient tellement de lumière qu'il peut la transmettre à tous. Et même si certains ne veulent pas l'utiliser, lui, en raison de sa particularité. Sa fonction principale est de produire de la lumière, ce que certaines créatures pourraient ne pas vouloir. En effet, Dieu a créé le soleil comme une sphère spéciale capable de chauffer la terre et l'inonde de sa lumière. En effet, lorsqu'une fonction est spécifique, pour répondre à un besoin, il est nécessaire que la personne qui l'exerce avait suffisamment de ressources qu'il devait offrir pour pouvoir les distribuer à tous sans épuiser ses possibilités, car il les partage avec. Quant à moi, qui devais devenir le nouveau soleil des âmes, pour inonder tous les hommes et toutes les choses de ma lumière, il était normal que tout ce dont j'avais besoin pour amener les âmes à la majesté suprême, en lui présentant un acte contenant tous les actes, et aussi pour descendre sur toute la lumière surabondante pour assurer leur sécurité. À mes côtés se trouvait ma Mère céleste, qui avait reçu la mission spéciale d'être Mère du Fils de Dieu et corédemptrice de l'humanité. Pour sa mission de maternité divine, elle a été enrichie de tant de grâces que nul autre ne possède. Les créatures, terrestres et célestes, ne pourront jamais se comparer à elle. Mais cela ne suffisait pas à faire entrer le Verbe dans son sein maternel. Elle embrassa toutes les créatures aimant, réparant et adorant la plus haute majesté pour tous, pour accomplir seule tout ce que les générations humaines ont été. Elle était redevable à Dieu. Son cœur virginal recelait des ressources inépuisables pour Dieu et pour toutes les créatures. Lorsque la divinité trouva en cette Vierge l'amour de tous, fut ravi et forma sa conception en elle. Au moment même où elle me conçut, ma mère devint corédemptrice de l'humanité et elle a embrassé toutes mes souffrances, mes satisfactions et mes réparations, auxquelles elle a ajouté sa compassion maternelle. Amour pour tous. C'est pourquoi, sur la croix, en toute vérité et justice, je l'ai proclamée mère de tous. Elle m'a accompagnée en tout. Amour et souffrance. Elle ne m'a jamais laissé seule.
Si le Seigneur n'avait pas placé en elle des grâces au point qu'elle puisse lui donner l'amour de tout, je n'aurais jamais descendrait du ciel sur terre pour racheter l'humanité. C'est pourquoi, en vertu de sa mission de mère de Dieu, il lui fallait embrasser tout et tout. Dépasser. Lorsqu'une fonction est spécifique, rien ne doit échapper à celui qui l'exerce. Il doit tout superviser pour bien l'exécuter. Distribuez vos biens. Soyez comme le soleil qui éclaire tout. Il en a été ainsi pour moi et ma Mère céleste. Votre mission est de proclamer. La volonté éternelle est étroitement liée à ma mission et à celle de ma chère mère. Puisque cette mission devait englober chacun d'entre nous, il était nécessaire que je me concentre sur le soleil éternel de ma volonté en une seule créature de telle sorte que ses rayons se propagent d'une seule source. Par conséquent, en tant que dépositaire, soleil de ma volonté et pour son plus grand honneur, il m'a fallu vous inonder de tant de grâce, de lumière, d'amour et de connaissance. Tout comme l'humanité a conçu toutes les âmes en raison de sa fonction de rédempteur, vous aussi en raison de votre rôle dans la connaissance et la révélation de ma volonté. En le dominant, en accomplissant toutes vos actions en lui et pour toutes les créatures sont conçues dans votre volonté. En répétant vos actes dans ma volonté, vous créez tant de particules de vie de la divine volonté que vous pouvez nourrir toutes les créatures qui, par la puissance de ma volonté, ont été conçues comme dans ta volonté. Ne sens-tu pas que dans ma volonté tu embrasses toutes les créatures, depuis la première qui a existé sur terre jusqu'à le dernier qui existera, et que pour le bien de tous vous voudriez plaire, aimer et satisfaire la divine volonté en la liant à tous. Tu sens aussi que tu veux supprimer tous les obstacles qui empêchent le règne de ma volonté sur les créatures et que tu t'offres, même à travers souffrir pour satisfaire la volonté suprême qui désire tant être connue et régner parmi les créatures. À toi, fille aînée de ma divine volonté, il est donné de faire connaître les caractéristiques de cette divine volonté, sa valeur, les biens qu'elle contient, et sa douleur éternelle de vivre dans l'inconnu parmi les générations humaines, sans parler déjà sur le fait qu'il est méprisé et insulté par les mauvais, et considéré par les bons comme une petite lampe à l'égal des autres vertus, et non comme le soleil, qui, c'est vrai, la mission de ma volonté est la plus grande qui puisse exister. Il n'est rien de bon qui n'en découle. Il n'est aucune gloire qui n'en découle. Le ciel et la terre y sont concentrés. Soyez donc vigilants et ne perdez pas de temps. Je vous ai décrit en détail cette mission de ma volonté. Sont nécessaires, non pas pour vous, mais pour l'honneur, la gloire, la connaissance et la sainteté de ma volonté. Et puisque ma volonté est une, il doit aussi y avoir une personne dont je t'ai confié cette mission, afin que tu la proclames et que tu la fasses rayonner pour le bien de tous. Approchant son très saint visage du mien, il me dit tendrement, ma fille. Mon Dieu, as-tu tout écrit sur la mission de ma volonté? J'ai répondu, oui, oui, j'ai tout écrit. Il a continué, et si je te disais que je n'ai pas? J'ai noté tout ce que vous avez oublié, le plus important.
Ajoutez ensuite, la mission de ma volonté reflétera la très sainte Trinité sur terre. Tout comme dans au ciel sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, inséparables et distincts, créant le bonheur complet du ciel, de même sur la terre il y aura trois personnes qui, en raison de leur mission seront inséparables et distinctes, la Vierge, qui par sa maternité imite la paternité du Père céleste et possède son pouvoir pour accomplir sa mission de mère du Verbe éternel et de co-rédemptrice. Mon humanité, qui, par sa mission de rédemptrice, embrasse la divinité et le Verbe, qui, non. Le fait de ne jamais être séparé du Père et du Saint-Esprit révèle ma sagesse céleste et crée un lien qui me rend inséparable de ma mère. Et vous aussi. Mission de ma volonté, toi en qui l'Esprit Saint répandra son amour, te révélant les mystères de ma volonté, s'émerveiller les biens qu'elle contient, pour te rendre heureux. Créature intéressée à connaître ma volonté, à l'aimer et à la laisser régner en elle, lui offrant leur âme pour qu'elle puisse exister en elle. Demeurer et pouvoir façonner sa vie en eux. Tout cela se déroule dans l'atmosphère d'inséparabilité qui vous unit, la mère, au Verbe éternel. C'est trois missions distinctes et indissociables. Les deux premières, à travers d'incroyables souffrances, ont éveillé la grâce et la lumière pour activer la troisième et s'unir à lui. Et ceci, sans que personne n'abandonne sa mission, tous y trouveront le repos, car ma volonté est le repos céleste. Ces missions ne se répéteront pas. Parce qu'ils contiennent une telle abondance de grâce, de lumière et de connaissance que toutes les générations humaines peuvent en être comblées. La mission de ma volonté était, réalisant le dessein de la création de l'homme. Ma divinité n'a jamais quitté le ciel et son trône. Mais ma volonté, elle, l'a fait. Elle est descendue sur toute la création. Chose et a formé sa vie en elle. Et bien que toutes choses me reconnaissent et que j'habite en elles avec majesté, seul l'homme m'a rejeté. Mais, je veux la conquérir, ma mission n'est donc pas encore terminée. Je t'ai appelé ainsi, te confiant ma mission, afin que tu te confiesses à ma volonté. L'homme qui s'en est éloigné, et que tout retourne à ma volonté. Ne soyez donc pas surpris par toutes les choses grandes et merveilleuses qui, je ne vous parlerai pas de cette mission, ni de toutes les grâces que je vous accorderai. Il ne s'agit pas de faire de quelqu'un un saint ou de sauver des générations. Mais il s'agit de placer la divine volonté dans un endroit sûr afin que tout puisse retourner à sa source et que le but de ma volonté soit atteint. Les choses sont comme des rideaux derrière lesquels Dieu se cache. Il nous apparaît ainsi voilé, car dans notre corps mortel, nous sommes incapables de le voir directement. L'amour qu'il a pour nous est si grand que, pour nous empêcher d'être aveuglés par sa lumière, terrifiés par sa puissance, honteux de sa beauté, anéanti devant son énormité, il se protège des choses créées, bien qu'il reste parmi nous et nous permette. Je nage dans sa propre vie. Mon Dieu, comme tu nous as aimés et comme tu nous aimes. Après m'avoir montré l'univers entier, mon doux Jésus m'a dit: Ma fille, dans la création tout s'est accompli. En elle, la divinité a pleinement révélé sa majesté,
sa puissance et sa sagesse, et a aussi manifesté son amour aux créatures. Il n'existe aucun endroit au ciel, sur terre ou dans toute la création où la perfection de nos actes ne soit visible. Il ne reste rien à moitié fait. En créant le monde, Dieu a révélé toutes ses œuvres pour les créatures, les a aimées d'un amour parfait et a achevé ses œuvres complètement. Il n'avait rien à ajouter ni à retrancher. Il a tout fait parfaitement. Il ne sait pas comment rendre les choses incomplètes. Chaque œuvre qu'il a créée a nécessité beaucoup d'efforts. Un amour unique et total pour chaque créature. La rédemption n'était rien d'autre que la réparation du mal commis par les créatures. N'a rien ajouté à l'œuvre de la création. La sanctification n'est rien d'autre qu'une aide, une grâce et une lumière permettant à l'homme de retrouver son état originel. Il a été créé afin qu'il puisse accomplir le but pour lequel il a été créé. En effet, dans la création, par la puissance de ma volonté, la sainteté de l'homme a atteint sa plénitude. Car c'était le résultat d'un acte total de Dieu. Cet homme était saint et heureux dans son âme. Parce que ma volonté reflétait en lui la sainteté de son Créateur. De même, il était saint et heureux dans son corps. Ah! Ma fille, malgré la rédemption et l'œuvre de sanctification, la sainteté de l'homme est incomplète. Même inexistante. Cela signifie que si l'homme ne revient pas en arrière, il doit accepter ma volonté comme vie, loi et nourriture afin de purifier, d'ennoblir, déifier. Cela signifie que s'il ne se conforme pas au premier acte de la création en n'acceptant pas ma volonté comme un héritage que Dieu lui a donné, les œuvres de rédemption et de sanctification n'auront pas leur plein effet. Tout est dans ma volonté. Si quelqu'un le prend, il prendra tout. Ma volonté est un seul point englobant tous les biens de la rédemption et de la sanctification. De plus, pour ceux qui vivent dans ma volonté, parce qu'ils y répondent. Le but originel de la création, ces biens ne servent pas de médecine, comme pour ceux qui ne vivent pas dans ma volonté, mais sont une cause de gloire et un héritage particulier, apporté sur terre par la volonté du Père céleste à travers le Verbe incarné. Venir sur terre, ma première. Mon action consistait précisément à manifester la volonté de mon Père afin de la lier à nouveau aux créatures. Mes souffrances, mes humiliations. J'ai expérimenté, ma vie cachée et l'immensité de ma passion ont été pour moi un médicament, un soutien et une lumière grâce auquel j'ai pu connaître ma volonté. Car grâce à elle, l'homme devait non seulement être sauvé, mais aussi saint. Par mes souffrances, j'ai sauvé l'homme. Par ma volonté, je l'ai restauré. Lui la sainteté perdue dans le paradis terrestre. Si je n'avais pas fait cela, mon amour et mon œuvre ne seraient pas complets comme au moment de la création. Car seule notre volonté a le pouvoir de rendre parfaites nos œuvres envers les créatures et les œuvres des créatures envers nous. Ma volonté inspire. L'homme peut penser différemment. Cela lui permet de voir ma volonté dans toute chose créée, d'en exprimer l'écho et d'agir à travers son voile. En bref,
selon ma volonté, l'homme accomplit tout d'un coup, en accord avec elle. Tandis que les autres vertus agissent lentement, petit à petit. Sans la première, acte de ma volonté, ma rédemption, sert à guérir les blessures les plus profondes de l'homme, à empêcher sa mort, et sert d'antidote, afin qu'il ne tombe pas dans l'enfer. Alors, prends ma volonté à cœur si tu veux vraiment m'aimer et devenir un saint. La métaphore de ces 4 personnes représente 4 niveaux de vie dans ma volonté. Quant au premier, on peut dire qu'il ne vit pas dans son royaume, mais vit seulement dans la lumière que le soleil de ma volonté. La volonté s'étend à tous depuis mon royaume, elle est au-delà de ses frontières, ne jouissant que d'une faible lumière qui se répand partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions l'entourent comme une maison, rendant l'air infecté et putride, et en le respirant, elle vit malade, n'ayant aucune force pour faire le bien et se résigner, en supportant du mieux qu'elle peut les rencontres de la vie, car la lumière de ma volonté, bien que douce, apporte toujours ses bienfaits. La seconde est une métaphore pour celui qui fait les premiers pas dans le royaume de la volonté suprême et qui bénéficie non seulement de plus de lumière, mais aussi de chaude, donc l'air qu'elle respire est pur et éteint ses passions, elle fait régulièrement le bien, supportant ses peines avec patience et amour. Mais après avoir fait quelques pas à l'intérieur des limites, il continue de regarder le sol, ressentant le poids de la nature humaine. Tandis que le troisième, métaphore de celui qui est parti. Au-delà des frontières de ce royaume, la lumière est si aveuglante qu'elle lui fait tout oublier, tout a changé de nature, elle-même, ses peines. La bonté, les vertus, la lumière l'obscurcit, la transforme, lui permettant d'apercevoir de loin ce qui ne lui appartient plus. Le quatrième est le plus heureux, car c'est une métaphore de celui qui non seulement vit dans mon royaume, mais l'a acquis, étant complètement absorbé par le soleil suprême de ma volonté. Une éclipse de lumière étant si dense qu'elle-même devient lumière et chaleur, ne pouvant regarder que la lumière et le feu, et tout reste pour elle. Transformée en lumière et en amour. Mon royaume comporte donc différents niveaux, selon ce que les créatures désirent en tirer, et le premier d'entre eux. Il y aura des corruptibles, des moyens d'atteindre le but. Pour toi, d'ailleurs, afin de révéler cela, il est nécessaire que tu vives au dernier niveau. Ma fille, le premier homme, par le péché, a perdu la divine volonté et mon humanité, unie au Verbe éternel, et a donc dû tout sacrifier et pour toute la volonté humaine de mon humanité de retrouver cette volonté divine, de la rendre à la création. Mon humanité n'a pas cédé. Même le souffle de vie de sa volonté humaine, le préservant seulement pour le sacrifier et payer la liberté que l'homme s'est accordée en le rejetant avec tant de force. Grande ingratitude envers cette volonté suprême, en la perdant, tous ses biens furent détruits, son bonheur, sa domination, sa sainteté, tout fut détruit. Ruine. Si un homme perdait quelque chose d'humain que Dieu lui avait donné, un ange, un saint pourrait le lui rendre, mais ayant perdu la volonté de Dieu, seul un autre homme de Dieu pourrait le lui rendre. Si je venais sur terre pour le racheter, une goutte de mon sang, un peu de souffrance suffirait à le sauver, mais
puisque je suis venu non seulement pour le sauver, mais aussi pour lui rendre ma volonté perdue, cette divine volonté a voulu descendre dans toute ma souffrance, mes larmes, mes soupirs et mes gémissements, dans tout ce que j'ai fait et souffert pour reprendre, une fois de plus, la maîtrise de tout et de toutes les actions humaines, permettant ainsi le rétablissement de son royaume parmi les créatures. Quand, petit enfant, je pleurais et gémissais. Je gémissais, ma divine volonté, plus qu'un rayon de soleil, couvrait toute la création de mes larmes, de mes gémissements et de mes soupirs, de sorte que les étoiles, le soleil, le ciel bleu, la mer, la petite fleur, tout pleurait, gémissait, se lamentait et soupirait, car la divine volonté qui était en moi était la même qu'eux. Elle régnait sur toute la création et étant de la même nature, les étoiles pleuraient, le ciel bleu gémissait, le soleil gémissait, la mer soupirait. La lumière de ma volonté a porté son écho à toutes les créatures, et elles, répétant mon acte, ont tenu compagnie à leur Créateur. Oh! Si tu savais ce que la majesté de Dieu fut attaquée, entendant mes larmes, mes gémissements et mes soupirs à travers la création. Toutes choses créées, animées par ma volonté, tombèrent sur visage au pied du trône divin, l'assourdissaient de leurs gémissements, l'attiraient de leurs larmes, l'émouvaient de ses soupirs et de ses prières, et mes douleurs, résonnant en eux, le força à rendre les clés du ciel, implorant une fois de plus, règne de la divine volonté sur la terre. Mon Père céleste, ému, et ému par sa volonté, qui a pleuré, gémi, prié et travaillé dans toutes ses œuvres, m'a rendu les clés, me donnant son royaume, mais le placèrent de façon à ce qu'il soit en sécurité, dans mon humanité, afin de pouvoir le restituer, le moment venu, à la famille humaine. Il était donc nécessaire d'agir et de descendre dans l'ordre des actes humains, car ma divine volonté devait prendre le relais, remplaçant l'ordre de ma divine volonté dans toutes les actions des créatures. Vous voyez donc combien ce royaume m'a coûté, et après tant de difficultés, j'ai réussi à le racheter. C'est pourquoi je l'aime tant, que je le désire tant.